Salut les gars, c'est Artus et Nico. Et on s'était dit qu'il fallait faire un petit bilan. Voilà, c'est l'heure du bilan. Oui. Alors pourquoi on s'est dit qu'il fallait faire un bilan? Parce que on sait pas quoi faire d'autre. Et surtout parce que vous voyez que pour une fois on a les cheveux coupés. Ouais. Et on avait surtout envie d'essayer notre nouvelle lumière qui nous rend beau. Ouh. Oui, qu'on a enfin reçu. Qu'elle est encore mieux que celle d'avant. En tout cas, plus forte. Hein. On va peut-être pas faire 5 vidéos d'affilée parce qu'à la fin on est aveugle. Hein. Ou avec les lunettes de soleil. Bon, en tout cas, pour cette vidéo, c'est parti. J'allais déjà faire des bisous. J'ai rien compris encore. Oh là là. En coulisses, ce qui se passe en fait, c'est que je prépare un peu parce que Nicolas, mais lui, il serait là. On parle de quoi aujourd'hui, hein? Les papillons. Voilà. Enfin bref. Donc aujourd'hui, on a décidé de commencer un peu différemment. On va faire les choses dont on ne parlera pas et les choses que nous n'avons pas vues. Voilà. C'est marrant. Ouais, c'est un peu sur le modèle de Laurent Ruquier. Notre grand maître. Voilà, qu'on ne regarde plus depuis 10 ans. Alors, du coup, on ne va pas parler de... Moi, tu sais, c'est comme dans la roue de la fortune, la potiche que t'en es les lettres. Moi, juste là, faut me dire la lettre et je la tourne. On croirait pas que c'est le plus intelligent des deux. Hein. Vous imaginez du coup le niveau? On n'est pas aidé. Après, on se demande pourquoi on n'est pas encore millionnaire. Mais bon. Oui, peut-être un indice. Donc on ne parlera pas aujourd'hui de Charles Consigny. Ah non. Non, on ne parlera Ah non, ça pas. on n'en parlera pas. Voilà, ça fait 10 ans de toute façon qu'on ne l'aime plus. Oui, c'est vrai. Voilà. On l'aurait aimé 2 mois dans les grandes gueules. Voilà. Et puis il nous aurait vite gavé. Il nous aura vite gavé, délusionnel. Puis là, je sais pas pourquoi, en tant que gay, il s'attaque un peu à tous les gays. Là, Oui. sur la GPA, sur la facilité, la DC facilité. C'est devenu tellement facile Voilà. d'être gay maintenant. Sinon, ce week-end, nous n'étions pas à Macao pour voir. Maria Carey. Non. Ah. Ni hier à Shenzhen. Non plus. Non. Pourtant, franchement, on l'écoute. Hein. Ah oui, putain. Ses derniers singles. Oui, ce que vous ne le savez sûrement pas, mais Maria Carey a des nouveaux singles. 3 Voilà. depuis un mois. Et nous, on les fait tourner. Hein. Les 2 millions d'écoutes qu'elle a sur With You, c'est Bibi. Ouais, 1,8 million, c'est ici. Hein. Là, c'est pour ça qu'elle est venue faire des concerts en Chine, parce qu'elle croit qu'elle cartonne en Chine. On écoute tellement. Ah, je me fais pleurer de rire tellement je suis bon aujourd'hui. La lumière elle est tellement forte. Sinon, nous étions à Hong Kong. Comme vous le voyez, on a acheté nos nouveaux produits parce qu'on était des vieilles peaux. Oh putain, on n'avait plus rien. 2 fois qu'il y avait tellement de queue chez Sasa qu'on n'avait rien acheté. Donc ça faisait 3 mois du qu'on avait rien monde, acheté. C'était vraiment. horrible. Ma peau craquelait, ridait. Voilà, bon, du coup on n'a plus de place dans le frigo. Mais on était donc à Hong Kong ce week-end pour, vous savez, mon visa machin. Et nous n'avons pas vu Sam Smith. Non. Et ça c'est les boules. Maria Carey c'est les boules, mais Maria Carey c'était payant. Sam Smith ça aurait pu être gratuit en plus. Voilà, parce que donc l'histoire rapide. Comme on va pas très souvent à Hong Kong et qu'on y passe qu'une ou 2 nuits, bah tout le monde nous dit ah bah venez dans les bars avec nous, on sort etc. Puis bah samedi soir on était quand même un peu trop pépère, un peu trop... De toute façon on ne sort jamais dans voilà. Donc on s'est dit bon bah non et tant pis. Et puis bah le lendemain matin on se réveille et le gars il nous fait ah bah c'est dommage parce qu'il y avait Sam Smith au bar et il nous envoie des photos. Et Petit Cut Lane. Yeah. Voilà, du coup bah non, nous on était en train de dormir. Non, qu'est-ce qu'on regardait? On regardait la nouvelle série, enfin nouvelle pour nous. Ah oui. On a qu'un an de Amazon retard cette fois, Prime, ça va. ouais. Oui, C'est quoi? Zone Blanche. Zone Blanche. Qui est passé sur France 2 il y a un an apparemment et donc qui est sur Amazon Prime maintenant. Voilà, parce qu'on s'est aperçu que même si on habite en Chine, on a été renouvelé notre abonnement Amazon 49 €. Oui, en France, alors du coup on va s'en servir. Bon, si jamais vous vous demandez ce qu'il faut prendre Amazon Prime ou pas pour les vidéos, bah je vous dirais non, parce que en vrai, tout a une saison de retard en France par rapport aux États-Unis. Du coup, bah ça sert à rien, on a déjà tout vu. Non, il y a un truc qu'on aime bien quand même sur Amazon Prime là, The Man in the High Castle. Ah oui, non mais il y a des séries bien. Ouais. Il y a des séries bien, The Man in the High Castle, Mothers in the Jungle, c'est vachement bien. Mais tout a une saison de retard. On peut pas regarder la dernière saison sur Amazon France. Voilà, donc pas de pub ça. Voilà. Pas sponsorisé par Amazon. Ah non. De toute façon, on en a déjà fait des vidéos des gros bâtards. C'est vrai. Ensuite, attends, je regarde mon petit machin. Ah oui, ben si, il y a quand même 2 trucs importants. On entame enfin la discussion. Donc, Francky qui s'en va.
Ah oui, oh, oui, ça c'était nul. Ah ça nous a bien plombé la semaine dernière. Ouais, la semaine dernière, donc finalement, donc on va au bureau. Non, finalement, j'y suis tout seul en plus au bureau. Oui, parce que donc, moi je vais à l'atelier. Voilà. Donc c'est dans l'après-midi en regardant WeChat, parce que donc j'imagine que tu travaillais pas, que tu vois un message de Francky de la veille en fait. Ouais. Et là tu découvres qu'il dit qu'il démissionne. Voilà, qui décide en fait que il va travailler à mi-temps maintenant, Oui. et que en décembre il s'en va. Mais on comprend pas comment. C'est-à-dire qu'il dit qu'il prend juste un mois, en gros un mois de vacances. Voilà, un mois de vacances, et vous savez qu'on travaille sur notre nouveau projet, voilà. Voilà. On lance une start-up. Voilà, ça sera pour plus tard. Voilà, on commence cette start-up et forcément de perdre l'unique employé comme ça, qui décide du jour au lendemain, ce sera plus qu'un jour sur deux. Voilà, parce qu'il il a envie de faire ses trucs, bon ça Oui, peut non se mais c'est vrai, comprendre, c'est mais pas bon, sa passion à la base, il veut être designer, donc qu'il aille vivre sa vie, mais... mais bon, c'était pas le moment quoi. non, voilà. Et donc on lui reparle de quelques jours après, on dit mais en fait c'était quand même vraiment pas clair ce que tu disais. Ouais. C'est juste que tu pars, t'as besoin de un mois off pour pouvoir faire ta collection et tu reviens après, ou tu t'en vas vraiment. Et il nous dit pas qu'en fait il sait pas, il verra. Et en fait aussi le problème c'est qu'on lui demande mais ok, mais donc tu veux travailler un mois à mi-temps, mais qu'est-ce qu'on fait en mois de novembre? Il fait ah mince, j'avais oublié le mois de novembre. Oui c'est vrai. Ah non, mais alors Ah non, peut-être c'est en que... novembre que je m'en vais en fait. Voilà. Oui, parce qu'à la base c'était décembre. Donc pour résumer, il nous annonce que à partir de ce jour-là, il travaille plus qu'un jour sur deux et que 2 semaines plus tard, il s'en va. Ouais, et en plus il voulait carrément choisir un peu quand est-ce qu'il travaillait. On a dit non quand même. Eh, Non. ça va, on est déjà gentil. Hein. Parce que donc légalement, parce qu'il y a quand même des lois en Chine et qui protègent surtout les employés d'ailleurs, mais Oui. bon, il y a quand même cette loi qui nous protège un petit peu. C'est que comme en France, il faut prévenir 30 jours avant. Mm. Voilà. Pas 2 semaines en faisant que mi-temps. C'est un petit peu court, on veut bien qu'il parte, mais il faut nous laisser trouver quelqu'un. Sinon dans les news, on a commencé mon régime sans gluten. Ouais, On a commencé donc la semaine dernière. une semaine. Ça fait une Tout semaine. pile. Et du coup, j'ai faim. Ça va être bien pour les photos, hein. Donc c'est pas simple le régime sans gluten. On l'avait déjà fait, en France c'était plus simple parce qu'on trouve facilement des produits sans gluten. Ici c'est plus compliqué, donc du coup on avait surtout doublé les doses de médicaments et on mangeait quand même ce qu'on voulait. Voilà, mais en fait finalement du coup vous savez que j'ai un problème de polypose, on en a fait une vidéo et je suis malade en gros toutes les semaines, je loupe, du coup je dois jeûner. Donc, tu loupes 2-3 repas et par tu finis semaine, toujours ouais. par vomir le dimanche soir. Voilà. Voilà. Donc voilà, donc c'est pas très sympa, donc on lit tout ça et on se dit bon il faut arrêter le gluten, allez, mais qu'est-ce qu'on mange quand on mange pas de gluten? Ouais, mon du riz. Ça au moins on est bon ici. Mais nous sans manger de pâtes c'est un peu compliqué. Ouais. Et ici c'est très très dur de trouver des pâtes sans gluten. Donc c'est vrai qu'on mange pas grand chose. Des fruits. Ouais, on en a bouffé. Ah, leur petite salade de fruits là. Moi je mange du melon depuis le mois de janvier, c'est pas ça? C'est ça. Parce qu'il le traite vraiment comme un fruit le melon ici. Ouais. Et donc dans les salades de fruits qu'on achète toutes faites, la moitié en fait c'est melon pastèque. Et après on a quelques bouts de poire, Voilà. d'ananas si on est chanceux, Fraises quand c'est la saison. une demi-fraise. Donc voilà, donc on teste ce régime sans gluten. Pour l'instant c'est pas si mal. Ouais. Hein, j'ai pas été malade. Non. Si en fait. Si, il a été malade, mais bon. Mais on va dire que c'est pas à cause du son gluten. Voilà. On va dire c'est juste parce que il faisait super froid avec Non, c'est la vrai qu'on a clim. attrapé froid, Voilà. on a attrapé froid à Hong Kong. À Hong Kong, bizarrement, il faisait super beau, super chaud, plus qu'ici. Ouais. Mais les clims étaient à fond, donc du coup, on a fait c'était 28 dehors, on rentre dans un magasin 16 degrés. Et voilà. Et ça me fait un petit tête fragile. Une petite tête. Quand on a une polypose, c'est vrai qu'il faut faire attention de ne jamais attraper froid. Parce que dès que ça attaque les zones respiratoires, les bronches, mais surtout le nez, c'est très mauvais. Parce que c'est comme s'il avait une crise. Donc voilà, donc c'était pas très cool. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait? C'est tout? Non, parce qu'en ce Quelque moment, on chose. n'arrête pas de se demander, mais alors qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, on en a un peu marre. Voilà. Là, on évite le sujet, on essaie d'être joyeux, mais cette semaine, c'est un peu une semaine de remise en question. Depuis que Francky a dit qu'il partait, c'est vraiment dur, parce qu'on s'entend très bien avec lui, ça se passait bien, mais c'est dur de devoir encore repartir à zéro. Parce qu'on s'est quand même pas mal investi avec Francky, parce que on veut que notre start-up, cette nouvelle start-up marche. Du coup, on s'est investi dans Francky, on a annulé 2 vacances, enfin des billets d'avion, du coup, quand même, Oui. pour rester. Enfin, on Voilà. lui parle, enfin voilà. Les gens se rendent vraiment pas s'attache. les gens se rendent pas assez compte de ça en fait. Quand
on est patron d'une toute petite société, donc on a 7 employés, donc c'est une petite société, mais on en a 6 à l'endroit et que 1 avec nous toute la journée. Donc les 6, eux, ils n'ont pas besoin de nous. Hein. Non, voilà, ils sont entre eux, ça va. Voilà, mais quand on est une toute petite structure comme votre boulanger du coin, ou genre de choses, où il n'y a que 1, 2, 3 salariés, on est vraiment investi en fait dans les salariés. Enfin, c'est vraiment des gens de notre quotidien. Et c'est vraiment dur en fait. Après, bah, au bout de 6 mois, bah non, finalement il s'en va. Faut en reprendre un nouveau. Du coup, faut refaire les mêmes conversations, refaire les mêmes choses. Et du coup, en fait, c'est dur après de se réinvestir dans quelqu'un d'autre. Parce que bon, bah, c'est pas très intéressant, enfin, de savoir que bon, bah, finalement, il peut partir du jour au lendemain. Donc voilà. Oui, parce qu'on s'attache aux gens quand même, et c'est pas évident. On s'attache et on s'empoisonne. C'est ça. Et du coup, bah, comme on n'a qu'un seul employé pour cette start-up, bah, on se dit oh, et puis il est vraiment nécessaire à ça. C'est oh non, est-ce qu'il faut la continuer? Oh, mais ça marche quand même. Oui, mais maintenant on s'est lancé dans le truc. Si on arrête, il va y avoir tous les fournisseurs. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Enfin, ça fait pas sérieux. Ouais. Oui, et puis du coup, est-ce qu'on va prendre du retard dans la livraison des clients? Parce que du coup, on connaît moins bien comment faire. Donc voilà, et du coup, c'est venu avec toute une période où, bah, on vous l'avait dit, juste avant les vacances chinoises, on en avait un peu marre, on faisait un petit burn-out. Donc on avait vraiment marre du boulot. Et du coup, au final, on se retrouve avec encore pire. On en a marre du boulot, on essayait d'un peu lever le pied pour s'en remettre. Et finalement, bah, on a encore plus de boulot qu'il y a 3 semaines, parce qu'il du coup, faut qu'on le remplace. Donc voilà, c'était la grosse semaine de... Si on pouvait, on rentrerait en France et on abandonnerait tout. On est les vrais des chèvres. Voilà. Mais c'est pour ça que notre grand conseil du jour, c'est ne démarrez pas d'entreprise si jamais elle doit vraiment grossir avec des employés, parce que bah, c'est sans fin. On peut pas s'en aller, on peut pas s'arrêter, parce que bah, on a quand même 7 personnes qui attendent leur chèque à la fin du mois. Et du coup, on peut pas juste dire, bon, bah, on en a marre, on prend 2 semaines de vacances, ou on en a marre, on abandonne tout. Enfin, voilà, c'est pas possible. Faut continuer. Voilà, parce que voilà, petit cul, le problème c'est qu'il a vraiment toujours besoin de nous. Ouais. Parce que vous savez qu'il faut qu'on dessine, il faut la production, il faut surtout tout ce qui est expédition, ça ils peuvent pas le faire parce que bah, c'est en anglais et tout ça. Et puis bah, toutes les photos, ils peuvent pas le faire non plus. Du coup voilà, on est trop indispensable. Comme disait mon père, il faut être indispensable mais pas incontournable. Et le problème c'est que nous sommes incontournables. Et ça c'est pas bon. Ouais. Enfin, c'est pour ça du coup qu'on faisait un petit peu moins de YouTube aussi. On a des vidéos qui étaient prêtes mais on savait pas trop, on savait même plus de quoi elles parlent. C'est vrai, on oublie au bout d'un moment. On sait qu'il faut qu'on fasse des vidéos un peu plus là sur tout ce qui s'est passé quand même, là toutes les agressions qu'il y a en France. Ouais, c'est vraiment grave. Voilà, et on sait que ça c'est vraiment pas cool, il faut qu'on en fasse une vidéo. Bah maintenant qu'on a un jour sur 2 sans Francky, peut-être qu'on va réussir à faire plus de vidéos. Oui, parce que si c'est chiant de faire les vidéos, quand même, on vous a dit, on fait nos vidéos le dimanche matin. Du coup, comme 6 jours sur 7, on est au bureau. On a le dimanche matin, du coup, c'est vidéo, et du coup, il nous reste que le dimanche après-midi pour se reposer. Voilà. Et les monter surtout. Oui, le soir, on les monte. Donc c'est pour ça que, voilà, c'était un peu court. Du coup, comme il travaille qu'un jour sur 2, enfin bon, maintenant il y a un jour sur 2 où on va vraiment à l'atelier. À l'atelier. C'est pas mieux. On n'est jamais tout seul. Mais bon, on devrait essayer de faire les vidéos, enfin au moins le matin. Ouais. Voilà. Bah, parce que, voilà, comme là, parce que du coup, en fait, donc là, on est quoi? Mardi matin. Voilà. Du coup, on va à l'atelier cet après-midi, mais on mange quand même chez nous parce qu'on peut pas manger en Chine n'importe où. Non, on peut pas. Surtout pas là où est l'atelier. Voilà, c'est très chinois et très gras. Et très gras, voilà. Ils aiment l'huile. Ils aiment l'huile et la viande est un peu... et ils aiment pas la bonne charolaise. Donc voilà. Bon, c'était bon pour notre petit bilan, Nicolas. Ouais, bah il était long, dis donc. Il était trop long. Je sais pas qui aura la chance de monter celui-là, mais... Pipi. Bon allez, en tout cas, nous on vous fait des bisous. Puis bah, on espère que tout se passe bien pour vous. N'hésitez pas aussi en commentaire à nous mettre un petit bilan pour vous aussi, parce que bah, y en a plein quand même. On voit, vous nous commentez depuis des années. Donc dites-nous aussi, ça nous intéresse. Et dites-nous aussi ce que vous aimeriez voir. Bon, peut-être que le dire au bout de 13 minutes, ça ne sert à rien. Ah bah là du coup c'est les vrais... C'est ceux qui nous suivent vraiment qui sont encore là, donc c'est bien, c'est eux qui nous intéressent. Ok, bon, en tout cas nous on fait des bisous. Moi aussi tu me fais un bisou. Bisous. Sent bon. Je me suis lavé moi.